Jean Francheteau, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Graveurs de mémoire, c'est important de le dire, un ouvrage qui s'intitule Turbulence d'une vie professionnelle. Et le sous-titre éclaire un peu le titre, c'est de Kodak au service public. Alors, pouvez-vous nous présenter votre ouvrage? Tout à fait. Mais écoutez, j'ai d'abord hésité avant d'écrire cet ouvrage. Et puis je me suis dit que le moment était venu. Le moment était venu effectivement de parler d'une façon originale et réaliste, parce que tout ce qui est dans le livre, c'est vécu. C'est vrai. C'est du vécu. Et sur cette base-là, donc je voulais faire connaître la façon dont la technologie numérique était arrivée chez Kodak, comme un tsunami, et les troubles qu'elle avait créés. Donc je décris certaines réunions assez représentatives de ces troubles, avec effectivement donc des directions qui ne savent pas où aller, comment faire, etc. Je décris un peu leur désarroi, et puis je décris tout ce que ça peut entraîner. Et puis les lecteurs le comprendront, mais au lieu de choisir une stratégie positive, alternative, le choix se fait au moment donc, où je suis, et c'est un choix qui refuse le développement, qui refuse le progrès, qui refuse d'aller vers le numérique, et qui va se recroqueviller vers effectivement l'argentique, et qui va donc supprimer, je dis bien supprimer, la division professionnelle, le secteur professionnel qui lui était prêt, qui avait une gamme de produits numériques, donc prise de vue, scanner, appareils, imprimantes diverses, etc. Table, montage, retouche, enfin tous les équipements. Donc décide de supprimer cette division-là, parce qu'incontrôlable, parce que trop difficile, parce que pour des raisons obscures, on dira, et de l'intégrer complètement dans la division grand public et d'en rester uniquement donc aux produits argentiques classiques. Et là, c'était vraiment la fin. C'était passer effectivement de la stratégie alternative à une réduction de coûts effrénés pour essayer de sauver l'entreprise. Donc c'est ce que je raconte. Était-il possible de sauver l'entreprise? Non. Et je raconte comment certains dirigeants euh, importants ont essayé et comment finalement ils ont échoué et ont dû partir à leur tour. Donc ça, c'est une première partie essentiellement consacrée à Kodak et sur des faits vécus, réels. Dans la deuxième, c'est non vécu réel, mais c'est différent. Je sors de chez Kodak, je cherche un emploi. Je suis un cadre international, j'ai une expérience quand même assez importante, et je rentre en France et j'espère donc pouvoir effectivement trouver un poste, une fonction, enfin, qui correspond plus ou moins à ce que je faisais. Et là, grosse désillusion, c'est la France, c'est son immobilisme, c'est son sectarisme, c'est son conservatisme, c'est sa mentalité effectivement rigide. Et je me rends compte effectivement que c'est pas possible. Alors je fais différentes expériences. Je rentre dans une direction de développement de PME, et puis il y avait un problème de fond qui m'avait été caché, donc échec. Et puis ensuite, je rentre dans, effectivement, donc chez un gros éditeur bien connu sur la place de Paris. Et puis là aussi, il y a un problème quelque part qui était voilé. Et puis après, je travaille sur des projets. Il y en a un qui concerne Renault. Et puis finalement, il ne marche pas parce que mon interlocuteur s'en va, parce qu'il n'a pas réussi à réunir les différentes directions de son projet. Et puis ensuite, je suis sur un projet assez important à Saint-Pétersbourg de construction sur des bateaux, donc transformer un peu la ville, mais Sobchak meurt et on ne peut pas le faire. Ensuite, je travaille pour l'OMS sur un projet qui s'avère être le meilleur selon le dirigeant de l'OMS, mais qui ne peut être réalisé parce que... Enfin, je raconte des cas comme ça, qui sont des tentatives de rebond, mais qui ne fonctionnent pas. Mais c'est intéressant à chaque fois, parce que ce sont des essais, si j'ose dire, assez intéressants. Il y a même une tentative de faire de la radio, et je raconte comment et pourquoi et avec qui, et ça ne marche pas non plus. Donc ce sont ces différentes tentatives. On m'avait déjà donc proposé d'aller travailler pour le service public, mais totalement imprégné par pratiquement 30 ans d'entreprise libérale, ça ne m'intéressait pas vraiment. Finalement, donc j'ai dit oui. Donc je parle de la rencontre entre l'économie libérale et le service public, deux mondes vraiment tellement étrangers, tellement différents, que c'est surprenant.
Donc j'évoque ça, et puis j'évoque ce que j'ai pu faire dans ce cadre-là, avec des choses que je considère quand même très très positives. Et finalement, donc voilà, c'est l'histoire de ce livre. C'est à la fois la saga d'un senior en recherche d'emploi qui suit effectivement le tsunami technologique du numérique sur Kodak, qui déposera le bilan en 2013 et qui renaîtra en 2015 sur des bases complètement différentes.